Voilà, donc bienvenue dans cette session d'information sur la nouvelle méthodologie de traitement liée à l'activité des métiers de RR sur le champ SMR. Alors, notre présentation va démarrer par une introduction dans laquelle nous allons vous définir finalement ce que veut dire RR et puis notre démarche par rapport à ces travaux et cette nouvelle méthodologie d'affectation des SAMT métiers de RR. Nous vous décrirons en détail les étapes analytiques à réaliser pour le recueil RTC dans son ensemble. Et puis, nous irons jusqu'au coût final obtenu à la fin du processus. Nous ferons également un focus sur les établissements réalisant le RTC et le NC et nous terminerons la présentation sur une démonstration dans le logiciel Arcane. Alors, démarrons par la définition du personnel de RR. Alors, petit préambule, vous verrez qu'aujourd'hui et dans les documents de la campagne RTC 2023, la dénomination SSR est maintenue puisque les autorisations n'étaient pas encore en vigueur dans le PMSI 2023. Donc, nous changerons tous nos supports en SMR plutôt sur le RTC 2024. D'ailleurs, nous avons ouvert la page campagne RTC 2024 avec les nouvelles autorisations qui seront en vigueur, donc qui sont en vigueur sur le PMSI 2024. Voilà ce petit préambule. Alors, passons maintenant à la définition du personnel de RR dans le champ SMR. Donc, RR signifie réadaptation, rééducation. Cela va concerner donc les intervenants qui codent des actes César dans le champ SMR. Donc, ça correspond à la liste des intervenants César du PMSI SMR. Donc, vous voyez donc la liste qui apparaît ci-dessous, médecin, infirmier, masseur kinésie, thérapeute, pédicure, etc. Donc, ce sont ces intervenants qui figurent dans le PMSI. Donc, cette présentation porte uniquement sur les intervenants RR du champ SSR et non ceux du MCO et de l'HAD. Pour les autres champs, le modèle analytique RTC sépare dans des sections à part en fait pour ces champs d'hospitalisation. Donc pour le MCO, pour ces personnels de RR, eh bien, nous avons des sections spécifiques, les 932-73, qui apparaissent d'ailleurs ci-dessous. Pour le champ psychiatrie, il y a également le plateau de kinésithérapie qui est en 933-427. Et puis pour l'HAD, si vous êtes concerné par des personnels de RR, eh bien, vous les mettez sur la SA HAD. Donc, nous nous intéressons uniquement au champ SMR. Concernant les travaux sur ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, nous les avons débutés dans un contexte finalement d'un nouveau financement autour du secteur SMR pour avoir une meilleure connaissance des coûts et notamment de permettre de dissocier finalement les coûts dédiés à la partie clinique de la partie purement RR. Et donc, ça va être l'objectif finalement de cette nouvelle méthodologie, de pouvoir dissocier donc cette partie clinique versus la partie rééducation-réadaptation. Donc, nous avons commencé il y a un certain temps, en juillet 2022, avec le groupe de travail RTC, le GTRTC, qui avait déjà accueilli favorablement l'introduction de ces métiers de RR. On va bien sûr rentrer dans le détail par la suite sur ce que ça implique. Et donc, voilà, on avait lancé en juillet ces réflexions en juillet 2022. Puis, nous avons poursuivi les travaux en juillet 2022 avec l'envoi d'un questionnaire sur les pratiques finalement d'imputation des charges des métiers de RR dans le champ SSR. Et puis, dans ce questionnaire, nous avions également inclus des questions sur les besoins analytiques pour la connaissance des coûts. Nous avions eu 63 répondants. Donc, voilà, il y a 850 et une structures ex-DG DAF ceux qui ont une activité SSR et nous avions également questionné les structures OQN. Nous avions eu des réponses plutôt au niveau public et privé ex-DG de la part plutôt des RAF, des responsables contrôle de gestion, des directions finances et d'autres directions.
du contrôle de gestion, quelques comptables et également, des teams, et au niveau de GRH. Nous avions poursuivi suite à ces questionnaires, nous avions organisé en octobre 2022 un échange avec les établissements en webinaire et puis le constat général sur relevé des pratiques, c'est que, ces règles d'imputation n'étaient pas respectées dans la majorité des cas. Donc l'imputation initiale, c'est de faire une multi-affectation sur les plateaux, sur les services cliniques SSR. Et ce qu'on constatait, c'est que l'imputation se faisait soit sur un seul plateau ou bien l'ensemble des charges sur les sacs SSR uniquement. Donc ça, c'était le premier constat sur les pratiques analytiques. Le deuxième, voilà, ce qui permet le questionnaire a permis de voir également les besoins analytiques sur lesquels, eh bien, il y avait plutôt ce qui s'est exprimé, c'est un souhait d'avoir d'un coup des sacs avec les métiers de RR et le coût des plateaux de RR. Nous avons également fait un sondage sur, voilà, nous avions proposé plusieurs modèles analytiques. Alors, vous verrez que dans les slides, nous les avons détaillés en annexe. On ne va pas les détailler aujourd'hui, mais on en avait proposé plusieurs, sachant que chacun des modèles que nous proposions permet de rendre visible finalement l'imputation des charges des personnels de R. Donc c'est vraiment ça la philosophie de cette nouvelle méthodologie, c'est de rendre visible finalement ces personnels, ces intervenants de RR. En termes de démarche, nous avons continué nos travaux avec une validation en, en passant d'abord par le GTRTC avec la proposition finale. Et puis en novembre 2022, nous avons passé la proposition finale en copie, le NCRTC, donc qui comprend des représentants des fédérations ainsi que la DGOS. Et donc, nous avons retenu un modèle qui permet d'harmoniser les pratiques analytiques entre les établissements. Le modèle retenu, c'est celui qui est aujourd'hui retenu dans le NCSSR, donc qui est déjà éprouvé depuis plusieurs années. Donc ça, c'était un point important également. Voilà, c'est un modèle existant et qui a fait ses preuves. Nous avions acté à ce moment-là que cette mise en œuvre serait pour le RTC, donc sur les données 2023. On va faire une première pause à ce stade pour prendre vos questions.